Un plaisir de vous retrouver. Vous regardez Daily Sport. Bonjour à tous et bienvenue. Dans l'actualité, complexe sportif d'Olembe, le stade pourra recevoir ses premiers matchs dans 3 mois et en novembre, il sera recrossé à la CAF. Confirmation réitérée hier par le constructeur McGill lors d'une visite conjointe CAF-FIFA. Coupe CAF, Coton Sport de Garoua attend la JS Kabylie en demi-finale. Match aller le 20 juin à Garoua. Ce mardi, nous évoquons les secrets de la réussite de Coton Sport de Garoua, son parcours, mais aussi l'un de ses joueurs phares qui s'appelle Lambert Ngueme Arema. Ce sera le focus du jour. Et puis cyclisme, plus que 4 jours pour le premier coup de pédale. La 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Réunion préparatoire ce mardi à 14h à la Fédération camerounaise d'athlétisme. C'était la une, le développement après ce message. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Acceptons les perturbations qui nous imposent. Limitons sa propagation. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Dans l'actualité, nous ouvrons avec le complexe sportif d'Olembe. Bonne nouvelle, le constructeur McGill rassure, le stade pourra recevoir ses premiers matchs dans 3 mois et en novembre, il sera recrossé à la Confédération africaine de football. C'est l'un des points phares à retenir de la visite conjointe CAF-FIFA hier sur le site du chantier. Germain Noël-Sengue pour plus d'explications. Calepin et stylo au point, les inspecteurs de la CAF ont tout palpé. Objectif, s'assurer de la fonctionnalité du volet infrastructurel concerné par la CAN, c'est-à-dire le grand stade et ses 2 annexes. Rien à dire sur l'aire de jeu du stade principal. Tonte parfaite, matérialisation aux normes, piste en attente du tartan, vestiaire et sanitaire opérationnel avec équipement témoin. Salle, restaurant et buvette n'attendent plus que leur mise en service. Et voici la salle de conférence et toutes ses commodités. Exactement ce qu'il faut pour briefing et débriefing de match. Le revêtement extérieur sur son cours avec la pose des écailles de pangolin au-dessus de la brique rouge. L'inspection des 2 annexes s'est également effectuée dans les règles de l'art. À observer les attitudes et les échanges des experts, la note est bonne. Au cours de la réunion des restitutions, l'entreprise McGill a réitéré son chronogramme à la CAF. Le stade d'Olembe va accueillir ses premiers matchs dans 3 mois. Sa rétrocession à la CAF est prévue en novembre. Mais le maître d'œuvre affirme que ce délai pourra être anticipé vu la vitesse des travaux. Le pari est en train d'être gagné. La CAF poursuivent leur tournée ce jour dans la région de l'Ouest, plus précisément à Bafoussam. Coupe de la Confédération africaine de football, Coton Sport de Garoua disputera la demi-finale le 20 juin prochain à Garoua contre la JS Kabylie d'Algérie. Sa qualification le week-end dernier a séduit plus d'un. Son effectif de qualité et son organisation font du club de la région du Nord l'équipe la plus professionnelle de fête au Cameroun. Voici le regard des experts sur les secrets de la réussite de Coton Sport de Garoua. Regard capté par Évariste Eyenga. Coton Sport de Garoua est aujourd'hui le modèle de club professionnel au Cameroun. Ou à tout le moins, l'équipe qui tend le plus vers le standard. Ses atouts? Je pense que par rapport à la production du jeu, par rapport à l'état d'esprit, par rapport à la professionnalisation du club, je pense que Coton Sport a des armes. Un effectif de qualité, 45 joueurs de plusieurs nationalités, recrutés de manière ciblée sur la base de la performance. Tous sont salariés. 100 000 francs le salaire minimal et 500 000 francs le salaire le plus élevé. À ces salaires, il faut ajouter les primes de match, primes d'entraînement, l'hébergement et les frais médicaux.
Les attaquants font leur boulot de buteur et en arrière, la défense de Coton Sport est assez solide. C'est-à-dire que ce soit les deux de l'axe ou encore les deux que nous connaissons sur les côtés, c'est une défense assez solide et avec un superbe gardien. Quand il est bien, il y a une victoire. Coton Sport dispose d'infrastructures propres, un stade principal et plusieurs terrains d'entraînement. L'encadrement administratif et technique complète l'environnement. Au niveau du Cameroun aujourd'hui, l'environnement autour du coton est propice à permettre à cette équipe d'aller le plus loin possible. Experts et profanes sont unanimes. Les résultats de l'équipe au niveau national et en coupes africaines sont une suite logique. La qualification en demi-finale Coupe de la CAF il y a 48 heures, une illustration. Plusieurs voient Coton à la hauteur de JS Kabylie en demi-finale. Coton a des armes pour y arriver. Vous avez des joueurs, des garçons qui ont un mental solide. Ils savent qu'ils peuvent, n'est-ce pas, pallier à toute épreuve. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Je crois que le Coton a des armes aujourd'hui pour pouvoir, pourquoi pas, atteindre cette finale. Globalement, Coton Sport a le potentiel pour. On a vu un Coton Sport se qualifier brillamment dans les matchs de poule face à des équipes redoutables et réputées. Ils ont un football, je dirais, où la démonstration la plus exceptionnelle a été contre Naspa de Zambie ici à domicile. Je cours, je long, je 1-2, recherche des flancs, centre en retrait. Lors de ce match, Coton a démontré la panoplie, les capacités, le potentiel de cette équipe. Les petits secrets de la réussite de Coton Sport, ce sont un recrutement objectif, un encadrement propice pour les joueurs, la mise en place d'infrastructures et une organisation au modèle d'une entreprise. Tendance professionnelle. Et Coton Sport de Garoua a arraché sa qualification pour les demi-finales après avoir battu l'AS Jaraf lors des quarts de finale. Le club du Nord n'avait plus atteint le dernier carré d'une compétition internationale depuis un bon moment. Révisitons le parcours de Coton Sport de Garoua en Coupe de la CAF. C'est avec Dimitri Onomo. 10 victoires obtenues, 4 défaites concédées, c'est le bilan enregistré par Coton Sport de Garoua en Coupe de la CAF. L'aventure dans cette compétition commence au tour préliminaire. Le club du Nord réalise un parcours sans faute. Coton Sport de Garoua balaie UFC Sokodé du Togo en 2 sorties, 2-0 et 1-0 à l'aller et au retour. Par la suite, c'est l'équipe Green Eagles de la Zambie qui plie les chines devant les cotonniers. Coton Sport s'impose 2-0 et 1-0 au terme des 2 confrontations. Aboubakar Suleimanou, l'entraîneur du club et ses poulains, bastonne AS Solidep du Niger 1-0 à l'aller, même score au match retour. Tous ces succès enregistrés lors du tour préliminaire ouvrent alors les portes de la phase de poule à Coton Sport de Garoua. Coton tombe 0 but contre 1 dès l'entame face à Jeunesse Sportive de Kabylie. Lors de la deuxième sortie de l'équipe Fagnon du Nord dans ce groupe, Coton Sport s'impose 2-0 devant Renaissance Sportive de Berkane, club marocain et tenant du titre. Les cotonniers se mettent en situation confortable dans cette poule suite à leur victoire 1-0 et 5 buts contre 1 contre Napsa Star de la Zambie. Ensuite, Coton Sport de Garoua s'incline 1 but contre 2 face à Renaissance Sportive de Berkane à la 5e journée de compétition et obtient par la même occasion la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF avec 9 points, deuxième du groupe derrière Jeunesse Sportive de Kabylie, leader. Au cours de la 6e et dernière rencontre de poule, Jeunesse Sportive de Kabylie prend le dessus 2-1 devant Coton Sport de Garoua au stade Roumdé Adia face à l'association sportive et culturelle Jaraf du Sénégal en quart de finale. Coton Sport de Garoua assure l'essentiel. Victoire 1-0 à domicile et défaite 1 but contre 2 en terre sénégalaise. Coton Sport se qualifie donc grâce à la faveur du but marqué à l'extérieur. Des résultats qui permettent alors au club camerounais de rentrer dans le dernier carré de la Coupe de la CAF. Coton Sport de Garoua affrontera alors son bourreau de la phase de poule, Jeunesse Sportive de Kabylie, qui a eu le mérite de s'imposer face aux Camerounais en aller et retour. Rendez-vous pour la confrontation aller le 20 juin prochain au stade Roumdé Adja de Garoua.
En attendant donc ce match aller des demi-finales, parlons à présent de ce joueur de Coton Sport de Garoua, Lambert Ngueme Arena. L'avant-centre du Nord cristallise les attentions au vu de ses statistiques enregistrées depuis le début de la saison. Il a déjà réussi à scorer lors des différentes compétitions que Coton Sport dispute. Certains observateurs pensent que c'est lui la plaque tournante de Coton Sport de Garoua. Qui est Lambert Ngueme Arena? Tentative de réponse dans ce reportage de Dimitri Onomo. 22 ans sonnés, auteur de 12 réalisations, toutes compétitions confondues avec Coton Sport de Garoua, 7 en championnat et déjà 5 en Coupe de la CAF. Hormis les 3 buts inscrits au tour préliminaire, Lambert Ngueme Arena s'illustre comme étant le véritable patron de la première ligne d'attaque de Coton Sport de Garoua. Arrivé en 2018 à Coton Sport en provenance de l'Espérance de Guidère, la terreur des défenses a bien pris ses repères chez les cotonniers. Ouais, toujours compter sur le collectif. Donc durant des mois, on a eu à travailler avec mes coéquipiers. Donc il y a l'entente entre moi et mes coéquipiers, surtout mes 2 milieux de couloir qui jouent sur le côté. Sa mobilité sur le terrain, son intelligence dans le jeu, ses appels et contre-appels, ses déplacements, sa capacité à bien fixer les défenses adverses et surtout son altruisme envers ses coéquipiers lors des situations offensives font de lui un joueur apprécié. Lui, c'est mon meilleur ami. Et on dort ensemble, si on a le match, on dort ensemble, donc on se donne des idées. Comme souvent je joue comme 10, on communique beaucoup, donc vraiment avec lui il y a trop de sérénité. Arena, c'est un bon joueur et c'est actuellement le buteur de Coton. J'aime bien jouer avec lui, c'est un gars, il est très efficace devant les buts, donc on essaie de collaborer ensemble sur le terrain le plus longtemps possible. C'est nos objectifs de faire marquer pour qu'à la fin, on ait un buteur à Coton, soit au championnat ou à la Coupe de la CAF. Il a une très bonne force de frappe de balle, il a un déplacement, et il a une force de résistance surtout au niveau des poumons assez importante. Et il se débrouille aussi très bien par les jeux de tête. La détermination et la rage de scorer se lisent toujours sur le visage de cet avant-centre dès le début de chaque match. Le joueur est en fait sur la voie de son joueur de rêve. Mon mentor, c'est Lewandowski au Bayern Munich. Au cours du championnat d'élite, le meilleur artificier des cotonniers a inscrit un hat-trick contre le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, un doublé face au Canon Sportif de Yaoundé, un but devant Panthère Sportif d'Undé et une réalisation face à Yon Sport Academy de Bamenda. Il a également trouvé le chemin des filets en Coupe de la CAF contre Renaissance Sportive de Berkane, Napsa Star de la Zambie et ASC Jaraf du Sénégal. Sans doute, l'aboutissement d'un parcours qui a débuté avec le club du Nord depuis déjà 3 ans. Lambert Ngueme Arena est une plus-value. L'avant-centre et son club Coton Sport de Garoua, leader actuel de la poule B en championnat, est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la CAF, nourrissent nos rêves de terminer en beauté cette saison en remportant toutes les compétitions auxquelles ils sont encore engagés. Et ce matin, nous parlons tout feu tout flamme de Coton Sport de Garoua, notamment de l'impact de sa qualification pour les demi-finales. Eh bien, pour en parler sur ce plateau, je reçois Gideon Tazo. Il est journaliste sportif par ailleurs, chef service des grands reportages à CRTV Sport. Bonjour Gideon. Thank you very much. Good morning, Rosalie. En dehors de la qualification de Coton Sport de Garoua en demi-finale de la Coupe CAF, aujourd'hui vous analysez les chances que Coton Sport a pour se qualifier ou alors pour avoir de belles performances à l'international. Well, the very first thing is that we must have to say that the qualification of Coton Sport of Garoua
is crystallizing or occupying main talk at the moment, because this was a team that was in a group that involved the current cup holder, that is Renaissance of Berkane, and of course it has Jeunesse Sportive Kabylie, two-time African champions. So nobody expected Coton Sport to get to the level of the competition. Here they are at the semi-final stage of the competition, and we believe that Coton Sport is doing very well. Of course, they have everything that can take them further. Now, we're talking about the impact of it, their chances of qualification. We must have to say that they have 50-50. By the time you get to this stage of the competition, qualification is possible for the final, because they're going to meet Jeunesse Sportive Kabylie, which beat them, unfortunately, home and away. But I think Coton Sport, they have learned their lessons. And so that's how Coton Sport is going to prepare for the game on the 20th. But then the impact is at three levels, Rosalie. We have the sporting level, we have the financial level, and we have the prestige level. Let me talk a little bit on the sport level. You know, the players have been able to have other TV broadcasts and, of course, special broadcasting on television. It gives them what we call some free marketing. Some free marketing is here. You got players like Lambert Arena, Tame Ngombe, Mahmoudou, Hassan, and of course, goalkeeper Len, who have been doing quite well, are marketing themselves on the international scene. People in Bangladesh, people whatever in Romania are watching them play. So it's kind of giving them marketing. That's another impact on sporting this thing. Secondly, it's helping Cameroon football to be known on the world. The success of Cameroon football, and that is one of the greatest things. People think that, the negative reports were saying that Cameroon football is finished, but then through Coton Sports qualification to the semi-final stage, it still shows that there is still something up the sleeves of Cameroon football. Et vous nous dites aussi ce matin que Coton Sport de Garoua peut être classé parmi les clubs prestige au Cameroun. Of course, that's really prestige, because not only Coton Sport, but I think at the level of prestige, you know, this is valorizing Cameroon football. Yes, that's what we should know at the moment. You know, Cameroon football, first of all, for quite some time now, the National Elite One Football Championship has not been doing well from what people were saying. But Coton Sport has qualified, so it valorizes Cameroon football. And now Coton Sport's qualification for the semi-final stage is helping Cameroon football to struggle to get back into the top 12 African sporting associations. You know, Cameroon is out of it. And so we are among the top 12, which Cameroon lost in 2019. You are able to provide two teams each for the Confederation Cup and, of course, the Champions League. So Cameroon lost it in 2019. Next year, it will not be so, because the pairings have already been done. And so 2022-23 is very possible that Cameroon, with the performance of Coton Sport of Garoua, which at this particular moment already has 4 points by the mere fact that they are on the semi-final stage. And when they multiply the 4 points by 5, because there's coefficient 5, Cameroon will be on 20 points. Therefore, Cameroon can qualify with two teams at the level of the Confederations Cup and at the level of the CAF Cup. So the only thing they have to do now is that next year's representatives for Cameroon, FECAFOOT, should make sure that the next teams for Cameroon should be able to move to at least go up to the group stage, so that they get at least 1 or 2 points, so that we can have, it can guarantee the fact that Cameroon team will get back to this stage. Et on peut remarquer, Gideon Tazor, chez les joueurs de Coton Sport de Garoua, qui sont assez motivés. Est-ce que sur le plan financier, le club respire une bonne santé? On le voit ailleurs, beaucoup se plaignent. Coton Sport de Garoua peut avoir une certaine aisance financière quand même. Yes, before we go to the financial level, let me just add that I think with the performance of these boys like Ngema Arena, like Ngombe Tame, like Hassana Mamadou, and of course perhaps goalkeeper Len, it's time for the Cameroon national football team coach perhaps to call these players, because that's equally what obtains when you perform very well at this particular stage. We've seen Moroccan player Rahimi, who was at the Shan here, but who played very well and who is now called up to Moroccan national team, and the other players who have been doing well at that. So it shows that these guys have talent, and we believe that they can be called up to the national football team. You talk about finances. Yeah. Yes, financially speaking, Coton Sport players are well paid. I can equally tell you that beyond the payment, Coton Sport, by qualifying for this stage of the competition for the semi-final, already has the sum of 270 million CFA francs. That is $450,000 that is already in the pocket. Yes, that's the amount of money. Don't forgetting that when you win this competition, you have $650,000, which is about in the neighborhood of about 300 or 400 million francs CFA. So it's a good money for Coton Sport, first of all, to bankroll the expenses, to make some profit, and of course recruit big players too for the next season. And that makes you a big team because you have enough finances to do.
En tout cas, nous souhaitons bonne chance à Coton Sport de Garoua. On espère, Gideon Tazo, vous retrouver aux commentaires du match Coton Sport de Garoua contre la JS Kabylie. En tout cas, c'est un match qui sera retransmis en direct sur les antennes de CA TV Sport. Gideon Tazo, merci d'être passé. Thank you very much and I hope Coton Sport goes far right to the final. Voilà, mesdames, messieurs, la suite, c'est avec l'athlétisme Grand Prix international CAA. Nous en reparlons ce matin. La compétition s'est achevée dimanche dernier avec le cross-country de 10 km dans la ville de Douala. L'objectif de cette course était de présenter le côté cosmopolite de la cité économique, socle d'intégration et même de cohésion nationale. Reportage. 10 km de l'unité, une distance et une course parcourue avec fierté par les athlètes. Une sorte de bouquet final du Grand Prix CAA d'athlétisme. Sous le thème de la cohésion nationale, les dames et messieurs, tout âge confondus, étaient au rendez-vous. L'intérêt est d'abord personnel. L'intérêt est dans le cadre de l'unité nationale, parce que nous sommes actuellement en train de la célébrer, la 49e fête nationale de l'unité. Alors je dis merci à la communauté urbaine et à tous ceux qui ont bien voulu organiser cette compétition qui a commencé hier par le stade de Japoma, qui nous ont permis de montrer qu'à notre âge, comme bien d'autres vétérans, nous pouvons encore courir. Mon objectif était d'être premier, mais j'ai fait l'effort et devenu deuxième, ça a été bien. Je suis un athlète de la République centrafricaine. Ces monnaies étaient bien, on a bien pu organiser puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas pu utiliser cette compétition. Elle, c'est la doyenne du 10 km dans la ville de Douala. La course est son cheval de bataille et son âge loin d'être un obstacle. Parce que la course est très importante à tout le monde, pour la santé. Quand je cours là, ce n'est pas que je cours que je veux gagner quelque chose, c'est pour la santé. Tout le monde croit les gens, même les femmes. Il y a des femmes qui disent que si j'ai marié, si j'ai vieux, tu ne peux pas faire. Quand tu sors, tu commences un peu, en marchant dans le monde, ça va aller. Et je dis merci à Dieu, grâce à Dieu, parce qu'il me donne un peu la force pour faire un peu derrière les jeunes. On me tire un peu, on me court un peu. J'arrive même un peu de course, je veux que j'arrive toujours. Moi en route, il y a un ambulance qui m'a porté depuis Bonassamba. Je dis que non, je vais arriver. Le cross-country n'a pas révélé de vainqueur. Le drapeau du Cameroun a été remis à tous les athlètes participants. Venus des 10 régions du Cameroun, le pays est le seul gagnant. La ville, en tant que collectivité territoriale décentralisée, dans son rôle d'accompagner de telles actions, de telles initiatives. Et nous allons continuer à encourager cette compétition à l'avenir. Le Grand Prix international CAA d'athlétisme Acte 5 a rendu son verdict. Pour le comité d'organisation, le bilan est satisfaisant. L'événement a été vécu en direct à travers le monde et nous avons eu des échos très favorables. Donc, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Et nous remercions particulièrement la ville de Douala qui a été au cœur vraiment de cette réussite. Et sans oublier le gouvernement de la République à travers le ministère des Sports. Après cette compétition, les athlètes ont désormais les yeux rivés vers les championnats d'Afrique d'athlétisme que le Nigeria va accueillir en lieu et place de l'Algérie. Parlons de la petite reine à présent avec ce compte à rebours qui est désormais lancé pour la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Le premier coup de pédale, c'est ce samedi, en prélude à l'événement qui va se dérouler dans le strict respect des mesures barrières. Le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, Honoré Yossi, préside cet après-midi à 14h une réunion d'évaluation des préparatifs. Une concertation qui aura bel et bien pour cadre le siège de la dite fédération. Armand Mbassa. À la Fédération camerounaise de cyclisme, les membres et les cyclistes ont perdu le sommeil à moins d'une semaine du premier coup de pédale prévu le 29 mai prochain à Yaoundé. Les coureurs camerounais qui se préparent depuis plus de 2 mois rassurent davantage, en témoigne la victoire de Clovis Kamzon à Bossolo, vainqueur de la course régionale du littoral. Un tour de chauffe qui renseigne également sur l'état d'esprit qui règne au sein des 2 équipes camerounaises. On a repris les entraînements et ça va bon train. Nous pensons qu'au jour de la compétition, ils seront fin prêts.
Depuis que les gars sont en stage, donc, nous essayons d'utiliser tous les terrains, les descentes, les plats, les montées. Donc, parce que chaque coureur a une particularité. On peut être grimpeur, on peut être rouleur, on peut être rouleur-grimpeur, on peut être descendeur, ainsi de suite. Donc, il faut exploiter tout le terrain pour que les gars puissent faire quelque chose dans la compétition. En attendant l'arrivée au Cameroun du président des commissaires de course, le français Max Michaud, l'association des commissaires de course du Cameroun est à pied d'œuvre afin que tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cette 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun respectent les consignes de l'Union cycliste internationale. Pendant que les coureurs se préparaient, la fédération a organisé 4 courses. Les commissaires se préparent aussi, puisqu'ils sont sur le terrain, c'est eux qui jugent les arrivées, c'est eux qui donnent les départs. Donc les commissaires sont prêts. Ils ont travaillé au même moment que les coureurs qui étaient en compétition. Avec les directeurs sportifs, on a tous les problèmes du monde. Il y a des sanctions qui sont prises. On ne saurait forcer un barrage. Vous met votre véhicule hors course. Ça veut dire que si votre véhicule est hors course, vous-même, le directeur, vous êtes hors course. Il va tempêter, mais il va obtempérer. Les hommes de médias nous posent trop de problèmes, surtout les caméramans, parce qu'ils veulent rester pour filmer la compétition du début jusqu'à la fin. Or, il y a une règle pour filmer une compétition. Le caméraman ne doit pas se mettre devant le peloton pour le filmer. Il se met de côté, il filme en passant. Il peut s'arrêter plus loin et attend le peloton de passage. Il filme et il reprend la file. Ce mardi, les membres de la fédération, élargie au comité d'organisation du Tour cycliste international du Cameroun, vont se retrouver autour de leur président, Honoré Yossi. Objectif de cette ultime concertation, évaluer le niveau des préparatifs à travers les différentes commissions mises sur pied. Les responsables de ces commissions sont d'ailleurs en attente du déblocage du budget par les pouvoirs publics. Encore un petit détour sur les terrains de football et je reçois l'homme du match sur ce plateau dans le cadre de votre rubrique Focus League, Nestor Kamga. Bonjour. Bonjour Rosalie Sofinke, amis sportifs, bonjour. Nous commençons sans plus tarder par le championnat de football féminin avec cette victoire d'Amazon FAP sur Caïman de Douala. 1-0. C'était un match en retard de la 13e journée du championnat national de football féminin. Il s'est disputé hier lundi au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Une victoire en demi-teinte d'Amazon FAP dans une rencontre qui s'est achevée sur une note de colère des entraîneurs. Ils ont pointé du doigt le mauvais arbitrage. Esther Aïmoko. Vive tension pour ponctuer la rencontre entre Amazon FAP et Caïman FAP. L'arbitrage est pointé du doigt comme facteur dégradant du match. Une rencontre qui débute pourtant avec enthousiasme dans les deux camps. FAP ouvre rapidement la marque à la 6e minute. Par la suite, plus grand chose à se mettre sous la dent. Le niveau reste équilibré jusqu'à la fin de la première période. À la deuxième mi-temps, la pluie s'invite sur la pelouse, ce qui n'arrange rien au rythme du jeu. Dès lors, plusieurs arrêts de jeu ponctuent la partie. Arrêts de jeu qui plombent un tout petit peu l'ambiance de la rencontre. Les remplacements effectués par les deux équipes n'apportent pas de changement dans le jeu et sur le tableau d'affichage. Des loupés et les ratés se multiplient. À la fin de la partie, le score reste inchangé et la tension monte. Cependant, côté public, le spectacle est jugé acceptable. À la fin de cette rencontre, Nestor Kamga, les entraîneurs ont réagi. D'abord, dans le camp de Caïman Football Filles, on a eu de cesse d'indexer les erreurs d'arbitrage comme cause de la défaite. Suivons à cet effet Benjamin Kilama, entraîneur adjoint de l'équipe de Douala.
Une très belle rencontre. On a joué contre une très belle équipe de FAP de Yaoundé qui était très en place, mais dommage qu'à la fin, on a plusieurs autres situations. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de parler aux arbitres, mais vraiment, l'arbitrage d'aujourd'hui n'était vraiment pas à la hauteur du match, puisque pratiquement les deux équipes se plaignent. On ne peut pas être en train de jouer, l'arbitre est toute proche de l'action et elle laisse carrément jouer, et y compris ses assistants ne l'ont pas beaucoup aidé. Donc pour moi, c'est juste déplorable, mais sinon, c'est une victoire méritée de la part de FAP de Yaoundé. Je pense que ça a joué à la défaveur des deux équipes, parce que FAP est en train de se plaindre, nous-mêmes on se plaint, parce qu'il y a eu complètement des phases de jeu. Vous avez eu certainement, vous avez les images, vous allez revoir les images, et nous, forcément, on va revoir les images avec vous, mais vraiment, l'arbitrage d'aujourd'hui n'était pas à la hauteur de cette rencontre. Pour les Amazones FAP, même si au sein de cette équipe, on n'est pas du tout satisfait de l'arbitrage de cette rencontre, je vous propose de suivre Samuel Guidjol, entraîneur adjoint d'Amazon FAP de Yaoundé. Non, ça a été un match extrêmement très dur pour nous, parce qu'on se donne le voyage à l'extrême nord là, donc il y a encore la charge de voyage qui se sent dans les jambes des filles. Mais sinon, quand même, j'ai beaucoup respecté l'adversaire, parce qu'il a donné une très bonne réplique. Bon, en fait, ça doit être des faveurs de toutes les deux équipes, hein, parce qu'on a estimé que l'arbitre n'avait pas pu les deux équipes s'en plaindre. Nous, on se plaignait, aussi se plaignait, ça veut dire qu'on pense à notre avis que l'arbitre n'est pas au niveau. Il n'y a pas un problème en tant que tel dans l'équipe, hein, parce que les filles n'ont pas de problème. Bon, juste qu'on a perdu Bongono qui est parti déjà. Et vous savez bien que Bongono était en fait un pilier vraiment de l'équipe. Donc c'est un peu ça qui traîne. Et puis il y a Ngabanga qui ne parle pas pour le moment. Elle est encore blessée. Et elle va reprendre l'entraînement d'ici peu. On pense qu'on va repartir. La maman n'a pas l'examen, donc elle est en train de préparer son examen. Elle ne peut pas partir du Nord pour venir jouer le match ici, elle est partie. Donc elle est partie composée. Après c'est FAP, et puis FAP a fait ce qu'il va falloir faire, jouer ce match. Et puis à Ebolova, Louv Mimprof a conquéri FC Ebolova Filles au partage des points. Score final, 1-1. C'était un match en retard de la 14e journée du championnat national de football féminin. Un match nul qui permet à FC Ebolova d'avoir désormais 22 points et d'être classé 5e. Louv Mimprof enregistré là son 4e match nul de la saison. Le club a désormais 34 points au compteur et leader provisoire. Je vous propose de suivre tour à tour Rian Como, entraîneur de FC Ebolova, et Poumier Oudou, entraîneur de Louv Mimprof, à la fin de ce match. C'était très difficile pour nos filles de rentrer là-dedans. Nous avons essayé. Malheureusement, nous avons pris un but contre le coup du jeu, ce qui nous a véritablement diversé. Et on a poussé, on est revenu à la mi-temps un peu plus costaud. On a poussé, on a pu égaliser. Malheureusement, on a toujours manqué de réussite. Donc pour l'instant, on se contente du match nul, mais on restait quand même déçus. Les filles ont mené au score pendant longtemps. Bon, nul n'était qu'une petite erreur d'inattention de la gardienne qui donne l'égalisation à Louv, qui est assez expérimenté. Dans l'ensemble, ce n'a pas été mauvais. Le match même était assez bien de part et d'autre. Mais nous espérons continuer à travailler pour essayer d'améliorer la progression de nos filles. C'est bon. Toujours en football féminin, retenez que Canon Filles de Yaoundé a aussi pris le dessus hier lundi sur Renaissance Women de Guidès. Score de la partie 4-0. C'était au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Et c'était un match de la 20e journée avancée de cette compétition. Une victoire qui permet à Canon Filles d'avoir désormais 15 points dans son escarcelle. Raïssa Nanga a marqué 3 buts au cours de cette rencontre. Un hat-trick qui permet à la joueuse d'avoir désormais 10 buts, le même nombre de buts avec Catherine Bengono, ex-joueuse de FAP d'Amazon FAP de Yaoundé, et d'Eliane Dibout, joueuse d'Éclair Football Filles de Sa Rosalie. Et dans la suite de la compétition en football féminin, Yaoundé et Douala accueillent 2 matchs jeudi prochain. Il s'agit des matchs en retard de la 14e journée du championnat national de football féminin. Au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé, jeudi, vous l'avez dit Rosalie, Canon Filles jouera contre Amazon FAP, et puis à Douala au stade annexe de Bépanda. Caïman Filles recevra Renaissance Athlétique de Figuil. Et on parle de football masculin aussi avec la Ligue régionale de football de l'Ouest qui est sur le terrain de la promotion du football à la base. Après le département des Bamboutos, le département de la Menois et le département de la Mifi, le Conquis et les Hauts-Plateaux ont lancé leurs activités. C'était le week-end dernier. En image, à Banjoun, dans le Conquis, 2 affiches étaient au menu au stade de l'Institut universitaire de technologie Photo Victor en présence du
sportif préfet de ce département. Et 2 matchs étaient à l'affiche. Et Charité FC de Ndjebem a été battu par Liverpool FC 1-2. Stade de Bandjoun a plié les chines devant Olympique FC 1-2 également. Et retenez qu'à la fin de la journée, Serge Kamdem-Kouem, le premier vice-président de la Ligue de football de l'Ouest, n'a pas caché sa satisfaction. Je vous propose de l'écouter. Un sentiment de satisfaction parce que tout notre état-major, accompagné par le président Kwedem, avons fait le déplacement. Vous avez vu que depuis le début de l'ouverture dans tous les départements, les bureaux de la Ligue régionale se mobilisent pour accompagner les ligues départementales qui sont la mamelle ouvrière et nourricière même de la Ligue régionale. Ce que le conquis est en train de faire aujourd'hui pour nous, c'est ce qu'on attend de tous les footballeurs et je pense qu'on doit prêter main forte à toutes les forces vives de cette région, de ce département, pour la mission qui est la leur en termes de football dans le département. Conquis a à sa tête un homme dynamique actuellement, qui prépare les choses. La preuve, c'est que nous avons sur le terrain qu'il y a une mobilisation tout azimut. On a des footballeurs qui sont aguerris, on a des encadreurs qui sont là pour faire le travail, on a des arbitres qui rêvent de devenir la pépinière pour notre pays. Donc je pense que tout cela sera encadré par la Ligue régionale. Et ce qu'on va mettre comme cerise sur le gâteau, c'est que bientôt on aura un tournoi des régions et on pense que le Conquis a son mot à dire en fournissant à la région de l'Ouest la pépite. Juste à côté, à Baham, dans les hauts plateaux, 2 matchs étaient également au menu du lancement de football jeune. On note le retour sur la scène de Sable Football Club de Batié qui a infligé une correction de 4-1 à Fovu Yangoa de Baham. En guise de deuxième rencontre, Barcelone FC de Baham a été battu par Kengmeli FC 1-5. Il s'agissait donc là des rencontres marquant l'ouverture, le lancement de football jeune dans le département des hauts plateaux. Et bien à la fin de ces matchs de football jeune à Baham dans les hauts plateaux, François Kwedem, président de la Ligue régionale de football de l'Ouest, n'a pas caché sa satisfaction. Il remercie par ailleurs les organisateurs. Assez heureux. Je dis merci. Merci, n'est-ce pas, à toute cette ligue départementale, n'est-ce pas, qui accompagne la ligue régionale dans cette mission régalienne. Et nous sommes là pour les accompagner. Et également, aujourd'hui, nous avons assisté à une belle rencontre. Et également, je tiens un coup de chapeau aux acteurs qui ont les niveaux, n'est-ce pas, pour compétir même en ligue régionale. Et également, je tire un coup de chapeau, n'est-ce pas, sur le plan organisationnel. Je félicite la Ligue, n'est-ce pas, pour les efforts, n'est-ce pas, consentis pour que ce match d'ouverture se joue dans de très bonnes conditions. C'était François Kwedem, interrogé par Nestor Kamga. Nestor Kamga, avant qu'on ne se sépare, j'ai une petite question à vous poser, si vous me le permettez. Je suis accroché à vos lèvres. C'est très gentil. Alors, dites-nous à quand la reprise des championnats professionnels Elite Waneto? Alors, plus de 2 semaines après le dernier match de la phase allée du championnat national de football Elite One, sans compter les matchs en retard, bien évidemment, le train de la phase retour tarde à se mettre sur les rails. Le calendrier rendu public par la Fédération camerounaise de football en début de saison indiquait pourtant que le championnat prendra fin au mois de juin prochain. Question de s'arrimer aux exigences de la Confédération africaine de football. À ce jour, aucune date n'est avancée pour une reprise éventuelle. Les clubs sont confrontés aux problèmes liés aux finances. Sando Lomtiti, Vincent Ongandi et Yves Tsala étaient les invités d'Edith Virginie Mbor. C'était hier lundi dans le cadre de l'émission Sports Club sur les antennes de CRTV Sport and Entertainment. Voici un extrait sélectionné par Virginie Ndima. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de clubs sont à l'arrêt. Beaucoup de joueurs disent qu'ils ne peuvent plus s'entraîner. Le simple entraînement n'est plus suivi dans certains clubs parce que les joueurs réclament de l'argent. Est-ce que tous les dirigeants de clubs ont véritablement cet argent? Il y a lieu d'en douter. Il y a les structures, il y a des clubs qui sont bien structurés. Il y a d'autres qui vivent de la manne qui vient de l'État et de la Fédération camerounaise de football. Vous ne les voyez pas avec les sponsors, vous ne les voyez pas avec les partenaires. Conséquence, on est à la traîne. Et malgré tout ce qu'on peut dire, si la situation ne change pas, ce football-là, dit professionnel, va mourir de sa belle mort. En début de saison,
chaque club doit produire un minimum qui puisse couvrir les dépenses de l'équipe, le salaire des joueurs et autres jusqu'à la fin du championnat. Quand il y a cette caution, je vous assure, ceux qui ont des clubs actuellement et qui n'attendent que la manne qui vient de la fédération vont partir. Il y a des personnes là-dehors avec un peu plus d'argent qui veulent mettre dans le football et ils n'y arrivent pas parce que quand ils veulent arriver, c'est ceux qui n'ont rien qui les insultent et tout ça. Vous ne pouvez pas avoir un trop d'argent pour mettre quelque part, on vous insulte, vous claquez la porte. Il y a des gens qui veulent bien venir dans le football, mais il y a ceux-là qui ne comptent que sur le pécule que la fédération ou l'État donne pour s'en mettre un peu dans les poches et laisser les enfants affamés. Donc, pour moi, la fédération s'est tirée une balle au pied et l'équipe actuelle doit travailler de manière à ce qu'en début de championnat, il y ait un cahier de charge et le club qui respecte le cahier de charge est qualifié pour jouer. Je vous assure, la fédération aura moins de problèmes. Alors, ne pourra affecter maintenant au club que les indemnités liées aux sponsors au niveau de la ligue, parce que normalement, ceux-là reviennent au club et là on pourra maintenant diviser cet argent et leur envoyer pour maintenant les accompagner. Tant que ce n'est pas fait, je vous dis, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Dès que vous donnez des subventions comme l'État donne, vous êtes dans l'incertitude parce que, les gens s'habituent à la subvention. Et après, ça devient un élément de chantage. Ils ne font plus l'effort pour chercher d'autres ressources parce qu'il y a la subvention qui arrive. Laquelle subvention, les gens ne prennent même pas la peine de justifier. C'est très grave. Deuxièmement, une fois que la subvention est là, à un moment, il y aura des difficultés, ça peut traîner, l'État a d'autres priorités. C'est pour ça que ce modèle est compliqué. Ceux qui sont actuellement à la fédération doivent travailler et comprendre qu'à un certain moment, il faut taper la main sur la table. Même si nous ne restons qu'avec 8 clubs. Au départ, ça va nous donner quelque chose et maintenant, l'État aura moins de soucis. La fédération elle-même aura moins de soucis et je crois que nous allons pouvoir lancer. Actuellement, ça se joue en 2 poules. Je m'excuse un peu. Oui. Ça se joue en 2 poules. Bon, voilà. On pourra avoir une seule poule et voir comment est-ce qu'il faut multiplier des compétitions pour que le quota de matchs joués par saison puisse être atteint. Si la fédération règle ce problème une fois pour toutes, nous allons commencer à avoir des saisons bien programmées. Quand nous terminons une, nous savons à quel moment est-ce qu'elle commence. À notre époque, on savait, quand on terminait vers fin juin, parfois mi-juillet, on savait qu'en septembre, on va recommencer le championnat. Donc, c'était des choses bien calées. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le hic, c'est cette dépendance à la subvention à laquelle on a soumis nos clubs. Alors pour eux, il faut attendre la subvention pour commencer à se préparer et ça commence à devenir un problème. Alors c'est pour ça que je dis que l'équipe actuelle de la fédération doit taper du poing sur la table et régler ce problème une fois pour toutes. Votre émission de débat Sports Club diffusée lundi, mercredi et vendredi à 22h sur votre télé CRTV Sport. En ce moment, une présentation d'Edith Virginie-Mbok. Nestor Kamga, c'était tout pour Focus League de ce matin. Merci d'être passé. Je t'en prie, Rosalie. On se retrouve demain pour le même exercice. C'est un rendez-vous. Mesdames, Messieurs, la suite, c'est avec Inside, épisode 4 sur les athlètes paralympiques en route pour Tokyo 2021. Zoom ce matin sur une athlète déficiente visuelle. Son nom, Mariette Lebock. À tout de suite. Jeux paralympiques Tokyo 2020, Mariette Lebock est l'une des athlètes qualifiées pour la compétition mondiale. La déficiente visuelle de 31 ans a dompté son handicap pour se hisser sur les sommets après 6 années de pratique sportive seulement. Mariette Lebock, son handicap, son palmarès et sa vie de famille, une signature d'Évariste Eyenga. Pour représenter le Cameroun, Lebock, Mariette. Ceci est la dernière sortie officielle de Mariette Judith Lebock. 22 mai 2021, elle participe au Grand Prix de la Confédération africaine d'athlétisme à Douala, Stade Japoma. Au couloir numéro 8, elle est la seule athlète déficiente visuelle. Avant cela, Mariette
Espagne, vous le savez, l'Atlético de Madrid a été sacré champion 2021 devant le Barça et le Real de Madrid pour s'adjuger ce titre de champion justement. Peu avant, c'est Barcelone qui sauvait sa saison avec le trophée de la Coupe du Roi. Saison blanche donc pour la Maison Blanche, le Real Madrid, qui devra se réinventer pour revenir à son meilleur niveau. Luis Suarez a été l'homme fort des Colchoneros cette saison en Liga avec 21 buts au compteur. Voici un aperçu de la forme de l'Uruguayen en Liga espagnole cette saison. Luis Suárez, pero pues ¿qué hace Llorente? Mete el centro, mete la cabeza a Suárez, míralo, míralo, ¡gol! Un equipo que promete que puede estar luchando contra... ¡Ojo al palo! Espera que llega. Le pega Luis Suárez. ¡Gol! El belga, el centro al área para el remate. Vaya golazo. Voilà, en France, Lille coiffe le PSG au poteau, bien sûr, en remportant son 4e titre de champion 10 ans après le précédent. Les Parisiens se contenteront donc de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. À noter la très bonne saison de Kylian Mbappé qui est à la fois meilleur joueur et meilleur buteur du championnat, meilleur buteur avec 27 réalisations. Bonne saison aussi pour le Camerounais Karl Toko Ekambi qui arrive quand même avec 14 buts marqués, dont un doublé lors de la dernière journée, Rosalie. Et samedi prochain, Chelsea et Manchester City s'affronteront en finale de la Ligue des Champions. Mais dès ce matin et jusqu'à vendredi, vous nous plongez, Robert Badjek, dans les souvenirs des finales épiques de cette compétition. Et on va commencer aujourd'hui par la finale 1999. Elle opposait alors Manchester United au Bayern Munich. Les Bavarois menaient au score jusqu'à 1 minute de la fin, mais Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer, l'actuel entraîneur de Manchester United, entré en cours de jeu, ont opéré le miracle en inscrivant coup sur coup 2 buts permettant donc aux Mancuniens, aux Red Devils, de remporter le triplé championnat, coupe et Ligue des Champions cette saison 1999. Flashback. Sur le côté de Linke, Yanker qui est un solide gaillard. Coup franc, Michel, il a encore cherché le but. Il est cherché ce but de Basler qui ouvre la marque. C'est exactement ce qu'il a fait à l'échauffement. Solskjaer qui rentre pour les 10 dernières minutes, c'est pas vraiment un cadeau. Centre, promo, corner. Le dernier très probablement mythique pour ces dernières secondes sous le maillot de Manchester United. C'est le but dans les arrêts de jeu, but de Teddy Sheringham. C'est Sheringham le sauveur. On jouait les arrêts de jeu et Sheringham remet tout en question. On joue touche et but. Et but de Solskjaer. Solskjaer qui marque 2 buts et la Coupe d'Europe des clubs champions change de destinée. Et c'est fini. Quelle finale de la finale. Le joueur du Bayern est tendu aux 4 coins de la pelouse. C'est extraordinaire. Regardez Dufour. Regardez-le, ce pauvre garçon. Et voilà, 31 ans après, la Coupe d'Europe des clubs champions. Chelsea, Manchester City, finale de la Ligue des Champions, c'est ce samedi 29 mai au Portugal. Robert Badjek, j'y arrive. Et nous espérons que cette finale sera tout aussi épique que les années précédentes. On n'en doute pas, Rosalie. En tout cas, merci de nous avoir plongé dans le passé. Fin de Daily Sport, mesdames, messieurs, édition préparée et réalisée avec l'appui de François-Xavier Atangana et de Jean Armstrong. Au nom de toute l'équipe de la rédaction de CRTV Sport, merci de toujours nous suivre. Prochaine édition Daily Sport, demain, 11h. Ne manquez pas le rendez-vous.